Bonjour, aujourd'hui parlons de la Bible et puisque le seul sujet qui est traité dans la Bible est Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On était en train de parler du dutomètre, cette petite invention que j'ai mis en place et dont je vous disais qu'elle n'était pas nécessaire. Donc c'est un tout petit peu bizarre que je sois en train de mettre sur la place quelque chose que je ne vous encourage pas à acheter. Mais lorsqu'on y repense, finalement ce dutomètre est quelque chose que vous êtes en train d'utiliser quelque part. C'est un peu votre mesure pour savoir si vous allez être exaucé ou pas, la mesure qui fait que vous êtes en train de vous dire oui, c'est justifié que je ne sois pas exaucé ou c'est justifié que je sois exaucé. Donc quelque part vous êtes déjà en train d'utiliser un dutomètre d'une certaine façon. Et la raison pour laquelle vous seriez intéressé par un objet de la sorte, c'est tout simplement parce que intérieurement vous êtes en train de vous dire que vous pouvez respecter la loi du début jusqu'à la fin. Ça c'est la grosse arrogance que les gens ont. À partir du moment où je respecte la loi, tout va bien se passer et Dieu va m'exaucer. Et à partir du moment où je ne la respecte pas, Dieu ne va pas m'exaucer. Alors, qu'on soit clair depuis le départ, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a absolument aucune personne qui a respecté la loi, sinon Paul le saurait. Et il nous l'aurait dit. Il y a une personne qui pourrait respecter la loi, à part Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre qui n'a jamais été justifié par la loi. Alors, respecter la loi, justement, on va prendre la période où la loi est apparue, Exode 19, le verset 8. Donc ça c'est un passage que on parle surtout de Exode 20. En fait, Exode 20 c'est vraiment le chapitre le plus connu, le plus célèbre de tous les exodes. Mais il y a quand même des choses qui sont super intéressantes dans les autres passages d'Exode également. Exode 9, le verset 8. Donc en fait Moïse qui a parlé à l'Éternel et l'Éternel qui revient et qui lui dit voilà comment vous devez vous présenter et tout le reste. Et après on se retrouve dans une situation où Moïse est en train de donner ses instructions au peuple et la réponse du peuple est la suivante. Le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ça c'est un peu, c'est extrêmement présomptueux quand même. De pouvoir dire une chose pareille, tout ce que l'Éternel a dit. Et surtout dans le contexte dans lequel ces gens-là ont dit qu'ils pouvaient respecter la loi, il faut savoir que la loi a été donnée après qu'ils ont fait cette promesse de respecter la loi. Alors ça commence à devenir un tout petit peu intéressant. Lorsque vous êtes en train de vous dire je ne sais pas exactement quels sont les termes du contrat mais je les respecterai quand même. Ça c'est vraiment de l'arrogance, ça c'est vraiment être extrêmement présomptueux et c'est un peu de la même présomption dont nous faisons preuve à partir du moment où nous sommes en train de dire que nous pouvons respecter la loi et donc nous pouvons garder notre dutomètre à zéro. Il n'y aura jamais aucun doute dans ce que nous pouvons faire. Et ce qui se passe généralement, c'est que lorsque il y avait des gens qui venaient vers Jésus-Christ et qui étaient en train de leur dire que dois-je faire pour hériter le royaume? Ça c'est une question, c'est une question normale. Hein. On avait déjà répondu à cette question dans l'introduction où on avait dit croire en celui que Dieu a envoyé. Voilà la réponse. C'est pas une réponse qui nous satisfait généralement. Et les Juifs de l'époque n'étaient pas très satisfaits de la réponse. Donc à chaque fois, ils étaient en train de se dire que dois-je faire pour mériter le royaume? Que dois-je faire pour hériter le royaume? Alors, que dois-je faire pour hériter le royaume? Ça déjà, c'est une contradiction entre les termes. Parce que si vous héritez, ça veut dire que vous n'avez rien fait. Ça veut dire que quelqu'un d'autre l'a fait pour vous. Okay, donc vous pouvez pas hériter le royaume en ayant fait quelque chose. Vous héritez le royaume parce que vous êtes quelque chose pour quelqu'un qui lui a mérité le royaume. Donc à chaque fois que à Jésus-Christ on était en train de poser la question, sa réponse était toujours la même. Il avait un mode opératoire qui était très très standard. Il était en train de dire quelque chose d'impossible. Par exemple, lorsque quelqu'un lui dit que dois-je faire pour hériter le royaume, on cite toutes les lois et après il est en train de dire mais qui est mon prochain? Tu me dis d'aimer mon prochain comme moi-même, et qui est mon prochain? Et alors il lui raconte l'histoire du bon samaritain. Et là, maintenant, tout d'un coup, le docteur de la loi est en train de se dire finalement, c'est pas aussi simple que ça. Le jeune homme riche, même chose. Que dois-je faire pour hériter au royaume? Oui, mais j'ai fait toutes ces choses que la loi prescrit. Ok, laisse-moi te donner quelque chose d'impossible. Voilà ce que tu dois faire. Parce que la loi, depuis le départ, est en train de prescrire quelque chose qui est absolument impossible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, généralement,
Dieu donne toujours à la possibilité de la chair, donne toujours la possibilité à la chair de réussir. Et la chair ne réussit jamais. Il y a une chose que vous allez constater, c'est que tous les aînés ont toujours des problèmes. Tous les premiers-nés ont toujours des problèmes. Donc, Caïn et Abel, par exemple, Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, Ruben également, qui se retrouvent dans la même situation. Tous les aînés ont toujours un problème, et pour une raison toute simple, Adam et Jésus-Christ. On a vraiment cet exemple, Adam et Jésus-Christ. Le premier homme, c'est Adam, le deuxième homme, c'est Jésus-Christ. Dieu donne toujours à la chair la possibilité de réussir. Et la chair ne réussit jamais, mais la chair ne réussira jamais. D'accord, il faut qu'on soit bien clair sur la question. Donc, si vous comptez sur la loi pour que votre doutomètre soit à 0, n'y comptez pas du tout. Ça ne va pas marcher. Okay, il y a également autre chose. On est en train de parler de la loi. Parlons du moment où la loi a été donnée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a une première table de la loi qui a été donnée à Moïse et qui a été brisée. Et cela prophétise de l'échec de la chair, l'échec du premier homme, à tenter à vouloir réussir à respecter la loi en fait. Et maintenant il y a une deuxième tablette qui est donnée, une deuxième alliance qui est faite. Je vais vous lire dans Deutéronome 29 verset 1. N'ayez pas peur de lire Deutéronome. À partir du moment où vous lisez ça en essayant de chercher Jésus-Christ, vous allez toujours arriver à le trouver et vous n'aurez pas peur. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Donc il y a eu deux alliances. Il y a eu une première alliance qui a été faite à Horeb, et les enfants d'Israël n'ont pas été en mesure de respecter cette alliance. Et il y a eu une deuxième alliance qui a été faite dans le pays de Moab, et c'est de cette alliance-là, maintenant, que nous sommes en train de profiter. En fait, l'alliance qui a été faite dans le pays de Moab est en train de prophétiser de l'alliance que Jésus-Christ va passer avec nous lorsqu'il va mourir. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, en conclusion, s'accrocher à un doutomètre en se disant « je garderai le doutomètre à 0 », c'est du pur orgueil, c'est de la vanité, c'est absolument impossible. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a été envoyé. Lui, l'agneau de Dieu, lui qui est parfait. Et peu importe finalement que nous soyons dans le doute, que nous ayons nos problèmes, que nous ayons nos difficultés, tant que nous nous accrochons à Jésus-Christ, si lui, nous n'en sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes de recevoir ce que nous avons demandé, mais si nous venons en son nom, à ce moment-là, nous pouvons recevoir ce que nous avons demandé. Et peu importe l'assurance que nous avons ou que nous n'avons pas de recevoir ce que nous voulons obtenir. Je voulais conclure avec Galates, le chapitre 3 et le verset 10. Alors Galates 3, c'est très intéressant, hein. Je vous lisais tout le livre de Galates, c'est en fait un conflit, Paul qui est en train de dire aux Galates, je vous ai montré la foi et maintenant vous voulez essayer de mériter les choses. Vous êtes dans le doute parce que vous regardez la loi et vous êtes en train de vous dire nous ne respectons pas la loi, voilà ce que nous devrions faire. Et ce n'est pas du tout ce à quoi la loi doit servir. La loi doit servir à montrer Jésus-Christ de telle sorte que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, mais non pas du fait que nous faisons nos propres efforts pour respecter la loi. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir la nuance, mais on aura l'occasion d'en reparler. Galates 3, le verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. » En gros, s'il y a un commandement que vous ne respectez pas parmi les 611 lois qui existent, ça veut tout simplement dire que, en fait, vous n'êtes pas, normalement, vous ne devriez pas obtenir l'exaucement de votre prière. Et pour cette raison, votre doutomètre, si vous ne l'avez pas mal réglé, devrait se retrouver à 1. Si vous ne respectez pas seulement une des 611 lois, il y en a 611, il y a les 10 commandements qui sont les plus connus, mais il y en a 611, d'accord. Galates 3,14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été
promis. Donc la bénédiction d'Abraham, on voit qu'Abraham avait tout. Abraham avait la santé, Abraham avait la richesse et Abraham avait la prospérité, une descendance également. Okay? Donc toutes ces choses-là, nous pouvons les obtenir par la foi, par la bénédiction d'Abraham, nous pouvons l'obtenir, mais cette bénédiction, nous l'obtenons par la foi. Nous ne l'obtenons pas par les œuvres que nous sommes en train de faire, mais par la foi. Donc très important que la foi en Jésus-Christ soit vraiment la chose sur laquelle vous soyez en train de vous appuyer et non pas vos propres efforts et non pas votre capacité à maintenir votre boutomètre à zéro. Voilà, écoutez, ce sera tout pour maintenant. À plus tard, ciao, que Dieu vous bénisse.